confirmation que j'y serais bien seulement 10 jours à l'avance. Donc voilà, je pouvais pas confirmer aux gens en fait j'aurais voulu prévenir les gens plus tôt pour leur dire je serai à la Japan Expo cet été, etc. Mais j'ai eu les retours des organisateurs, la confirmation que 10 jours avant. Donc désolée s'il y en a qui ont raté l'info, j'ai essayé de communiquer un maximum. J'ai fait des vidéos, j'ai fait plein de stories Instagram pour prévenir les gens. Mais voilà, je sais qu'il y en a plein qui ont raté peut-être l'info. Et je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui pouvaient pas venir, qui auraient adoré venir à ma rencontre, mais qui habitent trop loin ou c'était trop tard, du coup ils ont pas pu s'organiser. Mais bref, voilà, donc du coup ça s'est fait. J'ai eu le droit à mon petit stand à la Japan Expo. Et donc je vais vous expliquer un petit peu chronologiquement les événements de mon point de vue du coup. Donc la Japan Expo, ça avait lieu du jeudi 3 au dimanche 6 juillet 2025 à Paris Nord Villepinte. Et du coup moi là où j'avais mon stand de prévu, c'était le samedi et le dimanche. Voilà, j'avais 2 jours pour moi avec mon stand, mon emplacement dans la convention et tout. Donc trop cool. Donc j'ai été sur 2 jours et le truc c'est que moi j'habite pas à côté de Villepinte. C'est même c'est pas du tout j'habite en région parisienne, mais c'est pas du tout le même coin que là où j'habite. Donc en fait je me suis dit ça serait plus simple si je prenais un hôtel pour les 2 jours, comme ça voilà, je me prends pas la tête avec les transports, parce que sinon ça m'aurait fait faire des heures de transport par jour pour y aller, pour rentrer chez moi, pour y retourner le lendemain matin. En plus j'étais chargée parce que je voulais faire un petit stand avec plein de décorations. J'ai ramené une plante, j'ai ramené ça, ma petite veilleuse nuage que vous connaissez. Donc en fait tu mets de l'eau là, et puis après il y a des gouttes qui tombent, il y a un système et puis du coup il y a des gouttes qui tombent et ça fait le bruit de la pluie, j'adore. Et ça fait de la lumière aussi. Donc voilà, j'ai organisé plein de trucs pour mon petit décor. Et du coup, comme je vous dis, j'ai pas, comme ça s'est fait à la dernière minute, j'avais 10 jours pour commander tout ce que j'avais à commander. Donc j'ai fait faire ça. J'ai fait faire imprimer avec Vistaprint des cartes de dédicace. Donc j'ai imprimé celle-ci, ça c'est tout simplement une photo de mon décor. Voilà, il y avait encore les fleurs suspendues. Voilà, et j'ai fait aussi imprimer cette photo là, qui est en réalité la miniature d'une de mes vidéos. Peut-être que vous reconnaîtrez. Donc voilà, j'ai fait imprimer 500 cartes en tout pour être sûre d'avoir en fait je savais pas du tout combien de personnes allaient venir me voir. Moi je pensais qu'il y aurait personne qui serait venu, donc du coup j'ai un peu imprimé à l'aveugle en mode bon, j'en prends 500, on verra bien. Et j'ai imprimé une photo du décor et une photo de ma tête pour que les gens puissent avoir le choix de la carte. Voilà, s'il y en a qui veulent pas forcément ma tête, du coup voilà, le décor. Ensuite j'ai aussi pris le soin d'acheter des petits sacs en organza violet, voilà, tout mignon, pour que les gens puissent mettre leurs cartes dedans une fois que je les ai dédicacées, un peu mettre leur petite carte dedans comme ça. Et voilà, je trouve que c'est un petit truc en plus qui fait toujours plaisir, je trouve. Et en plus de ça, j'ai commandé également des centaines et des centaines de petits
je faisais une série de vidéos où je faisais tirer les Mochi Squishy aux spectateurs en fait. J'avais une boîte avec plein de petits Mochi Squishy et je disais aux gens, je te tire ton Mochi Squishy pour toi. Et du coup je le faisais à travers la caméra et puis je tirais comme ça. Et puis tu pouvais tomber sur un petit phoque, un petit lapin, un petit chat, un dinosaure, une étoile de mer. Enfin, c'est trop mignon en fait ces petits trucs là. C'est trop mignon. Et du coup j'avais fait une série de vidéos où je répondais aux commentaires en tirant le mochi de la personne. Et je me suis dit, je vais faire un clin d'œil à ce truc là où cette fois-ci vous allez pouvoir piocher votre Mochi Squishy vous-même en vrai. Et je suis quand même, enfin je suis hyper contente d'avoir fait ça. C'était une bonne idée de ma part. Et les gens, je pense que les gens qui sont venus et qui ont pu tirer leur petit Mochi Squishy, ça leur a fait plaisir. Donc voilà, donc j'ai commandé tout ça pour la rencontre abonnée. J'ai réservé un hôtel du coup, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai réservé un hôtel en face de la convention parce que c'est trop loin de chez moi. Donc ça m'aurait... Alors j'ai payé très cher, j'ai payé plus de 400 € l'hôtel pour les 2 jours, c'était 200 € la nuit. Mais franchement, heureusement que j'ai fait ça parce que je m'en serais pas sortie avec les transports et même j'aurais été crevée en fait, tu vois, de faire les allers-retours. Donc voilà. Donc je suis arrivée à l'hôtel le vendredi soir. Comme ça, le samedi, j'aurais été fraîche comme les blés. Et le samedi matin, j'arrive à la convention vers 10 h. Je découvre mon emplacement, du coup dans la convention, je découvre mon emplacement. Super, franchement, bel emplacement, bon emplacement. C'est dans un hall qui est à part, un petit peu à part des autres. Voilà, c'est un hall où il y a les plateaux de... Il y a des plateaux
Et donc là quand on m'a dit qu'il était à peine -20 et qu'il y avait déjà une queue qui s'amassait devant, j'y croyais pas. J'étais là, mais non. Je vous jure que j'étais choquée. Ça c'était le samedi. Et puis du coup bah, je me dépêche et tout, je prépare tous mes sacs, j'étais chargée mais comme pas possible. Je cours vers la convention, je dis j'arrive à mon ami, je lui dis j'arrive. Et puis effectivement, effectivement, je suis arrivée devant mon emplacement. Et effectivement, il y avait déjà une queue de gens qui m'attendaient. Moi, je suis arrivée avec mes sacs et tout comme ça. Bonjour. Et puis, quand je suis arrivée, tout le monde me regardait du coup en mode oh, c'est elle, elle est là et tout, elle est là et tout. Bah, j'étais là. Alors, j'étais pas en retard. J'étais pas en retard, je vous dis, j'étais pas du tout en retard, mais c'est juste que je m'attendais pas à ce que les gens fassent la queue en avance, enfin, tu vois. Du coup, je commence à stresser, je suis en mode, je me dépêche et tout de faire mon décor, de faire mon stand. Je mets ma veilleuse, je mets un rondin de bois, je mets la guirlande, je me mets une bouteille d'eau, je sors mes marqueurs, je sors mes cartes, je sors la boîte à squishy, enfin je suis vraiment en mode panique parce que il y a déjà des gens et rien n'est prêt, rien n'est mis en place, je ne suis pas prête. Et bah, j'étais en panique et je commençais à stresser et j'avais les mains qui tremblaient et tout quand je préparais mon stand, j'étais là comme ça et tout. Et puis il y a une abonnée qui me fait ça va, t'es pas trop stressée parce que tu trembles, ma pauvre et tout. J'étais là. Ah si j'étais stressée parce que en fait moi je suis quelqu'un, je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, mais moi je suis quelqu'un qui a besoin de se préparer psychologiquement aux choses. J'aime pas l'imprévu, j'aime pas ne pas savoir tu vois ce que je veux dire. Et moi je pensais arriver tranquillement à préparer mon stand tranquillement. Et voilà, bref, là c'était en mode précipitation. Les gens qui sont là, qui me regardent, qui m'attendent. Donc voilà. Je commence du coup à m'installer. Je commence à discuter avec les premiers abonnés. Du coup c'est les premières personnes et tout. Et en fait, au bout de là, donc voilà, plus il y a de gens, plus je fais d'échanges avec les gens, plus je me calme, plus ça va et tout. Et au bout de là, donc je signe et tout. 1, 2, 3, 4 personnes, 4 abonnés qui passent. Et puis au bout d'un moment, au bout je crois de la 4e carte que je signe, je me dis mais j'ai oublié de signer. Donc désolée, les 4 premières personnes qui sont venues me voir, j'ai complètement... En fait, comme je ne sais pas, c'était ma première fois. Il y a plein de choses que je ne sais pas, il y a plein de choses que j'ai pas eu le réflexe, j'ai pas pensé. Et par exemple, tu vois, signer Vanouki. Les 4 premières cartes, j'ai pas signé. Donc j'ai juste écrit merci d'être venu, gros bisous. Et au bout d'un moment, je me dis mais faudrait peut-être que je signe, non? Donc désolée, s'il y en a qui n'ont pas écrit Vanouki, c'est que vous étiez les premiers et que du coup bah, j'ai pas pensé. Je suis pas habituée. J'ai jamais signé de dédicace, j'ai jamais signé d'autographe, donc voilà, c'était pas forcément... Bref, voilà. Là, je vous raconte vraiment mon point de vue, hein. Je vous raconte vraiment un peu les backstage de tout. C'est marrant. Et puis, donc les gens adorables, franchement, ceux qui sont venus, vous avez tous été adorables. Il n'y a pas une seule personne avec qui j'ai eu une mauvaise interaction, on va dire. Tout le monde hyper gentil, hyper bienveillant. Vos mots m'ont extrêmement touchée. J'ai adoré tous les échanges que j'ai eu avec vous. Ça m'a vraiment fait trop plaisir et j'ai eu un déclic
j'arrive pas à m'en remettre. En fait là ça fait déjà 2 jours. J'arrive pas à me remettre de mes émotions. Tellement c'était fou quoi. En fait c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre de passer 4 ans dans un peu ce truc de virtuel. En fait parce que moi je fais un métier qui est très virtuel, du coup je suis toujours toute seule. Je suis toujours toute seule dans mon studio. Je vois vos commentaires, je vois vos messages, mais le fait que là, tout ce que vous... Enfin, en fait, j'ai l'habitude de recevoir des messages où vous me dites tout ce que vous avez sur le cœur, genre tu m'as énormément aidé quand je traversais une période très difficile dans ma vie. Je regarde tes vidéos tous les soirs, ça m'aide énormément. Voilà, je reçois au quotidien des messages comme ça qui me remercient de les aider, etc. Mais comme ça a toujours été de l'écrit par message, ça, là le fait que toutes ces choses-là vous me les disiez en vrai, en face à face, de vive voix, de voir vos regards, de voir vos sourires, et c'est incroyable. Et j'ai eu un déclic en fait ce week-end. Vous allez dire c'est bizarre, mais et en fait c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'il y a vraiment plein de gens derrière et des histoires différentes. Vous avez tous votre petite histoire différente qui m'ont beaucoup touchée. Et waouh, vraiment, en fait c'est quelque chose que je me rendais pas compte quoi, parce que voilà, c'est des photos de profil, c'est des messages par écrit, c'est des pseudos. Et non, Van, c'est des vrais gens. C'est des vrais gens qui existent, qui ont chacun leur histoire avec toi. Et c'est dingue, voilà, donc c'était fou. Les petits, il y a eu beaucoup de petits qui sont venus me voir. Trop chou, c'était trop mignon, franchement c'était trop mignon. Il y en avait beaucoup qui étaient très intimidés, qui osaient pas me dire ce qu'ils voulaient me dire et tout. Et il y en a une en particulier qui m'a marquée. Je me souviens de son prénom, mais je sais pas si je le dis parce que voilà, je veux pas non plus là. Voilà. Mais en fait, j'ai bien vu que quand elle était en face de moi, j'ai bien vu qu'elle avait beaucoup de choses à me dire. Je le voyais. Et je pense qu'elle devait être tellement intimidée ou gênée ou timide qu'elle n'a pas pu me le dire comme elle l'aurait voulu de vive voix. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'elle me l'a écrit. Du coup, elle avait avec elle un petit bloc-notes, et un petit bloc-notes avec des pandas dessus. Peut-être que tu te reconnaîtras. Et du coup, elle m'a écrit les choses sur son bloc-notes et puis elle m'a donné les petites feuilles qu'elle m'a posées sur le bureau, sur la table. Et c'était vraiment trop mignon. Ça par exemple, c'est une interaction qui m'a beaucoup touchée. Mais de manière générale, les petits avaient beaucoup de mal, ouais, à me dire ce qu'ils avaient à me dire. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Voilà. Il y en a aussi qui pleuraient. C'était hyper touchant. Et waouh, vraiment, c'est pour ça que je vous dis tout ça, ça a été un déclic pour moi. Des gens qui me disent je te regarde tous les soirs, tu m'accompagnes au quotidien, tu m'as sorti tu m'as beaucoup aidé dans des périodes de dépression. Plein d'histoires vraiment uniques à chaque fois. Et c'est là que tu te dis mais ah bon, j'ai cet impact là sur la vie des gens. Et puis des gens qui te disent ça, tu vois l'émotion dans leurs yeux, tu vois l'émotion dans leur voix, et tu te dis ah ouais, je savais pas que ce que je faisais avait autant d'impact. Et bref, voilà, ça m'a beaucoup ému tout ça. Et ouais,
J'ai adoré en fait discuter avec vous, chacun, j'ai pris le temps. Je voulais vraiment prendre le temps. Alors par contre c'était fou, parce que je m'y attendais pas du tout, mais il y a eu une file d'attente interminable pour moi. J'étais là, attendez, tout ça là, c'est des gens qui sont là pour moi. Puis t'avais le staff qui me disait ah oui, c'est pour toi, c'est ta file d'attente. J'étais là. Et moi je pensais que j'allais avoir 10 personnes. Même là encore, je m'en remets pas en fait. Il y avait une file d'attente d'1 heure et demie pour moi. Le samedi, les gens ils attendaient et tout. Et en fait, il y a eu tellement de gens qui ont fait la queue que les organisateurs les organisateurs de la Japan Expo qui s'occupaient de l'emplacement où j'étais, ils ont dû ramener des barrières. Vous savez les grosses barrières en fer là. Ils ont dû ramener des barrières pour réguler la file. Tellement que c'était une folie quoi. Alors moi j'étais là, moi je pensais pas, je m'y attendais pas, je suis choquée. Et eux-mêmes ils étaient choqués, les organisateurs de la Japan. Ils disaient ah mais nous on n'a jamais vu une file comme ça pour un tremplin web, parce qu'en fait moi j'étais dans le truc tremplin web. Et c'est un truc spécial en fait pour les créateurs web, pour donner de la visibilité au tremplin, aux créateurs web. Puis ils m'ont dit on n'a jamais eu une file pareille, une file comme ça. Normalement c'est pour les invités qui sont en dédicace. Vous savez, les invités qui se font payer pour être là et tout quoi. Genre les vrais invités. Moi je n'étais pas une vraie invitée. Moi. Donc bref. Et c'était fou. Et donc du coup j'ai fait une petite heure supplémentaire. J'étais là de 14h jusqu'à 17h20, 17h30. Et ça continuait, c'était interminable la file, truc de fou malade. Alors globalement dans ma file d'attente il y avait beaucoup de femmes, de jeunes filles, de mamans, de petites filles, mais il y avait aussi des hommes et des garçons, mais beaucoup moins. beaucoup moins. Mais en fait ça m'étonne pas parce que c'est très représentatif de mes statistiques finalement. Donc sur toutes mes plateformes j'ai 80% de femmes sur toutes mes plateformes. Donc c'est marrant de voir que même dans la vraie vie ces statistiques là étaient totalement justes. C'est fou. Donc à chaque fois je discutais avec les gens, je prenais le temps. Je pense qu'en moyenne je devais passer 5 minutes avec 3, 4, 5 minutes avec chaque personne qui venait me voir. Alors il y avait de tout. Il y avait des gens qui venaient pour prendre des mots de la part d'une autre personne qui n'était pas là. Genre il y a ma cousine qui t'adore mais elle a pas pu venir parce qu'elle est loin. Donc du coup je faisais des petites vidéos. Dédicaces et tout sur leur téléphone. Et vous avez été nombreux aussi à me donner des petits cadeaux et des petites lettres et des petits dessins. J'ai tellement à déballer, je vous jure, j'ai rien ouvert. Il y a encore des cadeaux qui sont emballés parce que je voulais vraiment attendre de filmer une vidéo pour que vous puissiez voir ma réaction et tout, c'est toujours plus sympa. Mais j'ai été énormément gâtée, je m'attendais pas du tout. Mais c'est super, en
enchaîné, j'ai pas bu, j'ai pas mangé. Je sentais que j'avais plus rien sur les lèvres, j'avais plus de gloss, j'avais plus rien. Et en fait j'enchaînais comme ça parce qu'en fait j'osais pas prendre de pause, j'osais pas. Parce que déjà les gens ils attendent, ils sont là, ils sont debout pendant 1h30, ils font la queue et tout. Je me suis dit je vais pas faire une pause en mode je vais manger, tu vois. Donc à 18h j'avais la dalle et je suis allée manger dans un restaurant asiatique à volonté qui était à 20 minutes de marche de la convention. Et j'étais claquée, j'étais vraiment claquée de cette première journée. Mais j'avais hâte d'être le lendemain pour le deuxième jour du coup. Donc le deuxième jour, là cette fois-ci c'était le matin, c'était dès 10h. Et donc là j'y suis allée une demi-heure en avance et comme c'était le dimanche et que c'était le matin, bah du coup je savais que ça allait être potentiellement plus calme, qu'il y aurait beaucoup moins de monde que le samedi après-midi. Donc là, perfect, j'ai eu le temps de préparer tout mon stand tranquillement, au millimètre près, alors que la veille, j'étais tellement en panique que j'ai un peu tout balancé sur la table sans vraiment penser à l'harmonie. Ah là j'ai eu le temps, là le dimanche matin j'ai eu le temps, j'ai bien disposé les trucs, les cartes, la petite guirlande, voilà, très bien. Et le dimanche, j'ai quand même eu pas mal de gens, n'empêche, j'ai quand même eu pas mal de gens. Alors là il n'y avait pas 1h30 de queue, il y en avait 40 minutes parce que en fait vous allez vous dire mais comment tu sais qu'il y avait tant de temps de queue? C'est parce qu'en fait je posais la question aux gens parce que en fait j'étais tellement comment, c'est quoi le mot? J'étais tellement j'ai pas le mot, préoccupée, on va dire ça comme ça. J'étais tellement préoccupée par le temps d'attente que les gens, parce que enfin je sais pas, la Japan déjà le temps est compté parce qu'il y a tellement de choses à faire que tout le monde n'a pas 1 heure à poireauter pour une meuf, tu vois. Donc j'étais hyper voilà, je disais aux gens ça va, t'as pas attendu trop longtemps j'espère, ça va et tout. Puis les gens ils me disaient oh non 1 heure, 1h30. J'étais là désolée et tout. Et puis les gens ils étaient trop choux parce qu'ils me disaient non mais t'inquiète, ça vaut largement le coup, ça vaut, tu en vaut l'attente. Et le dimanche du coup c'était plutôt une demi-heure, 40 minutes de queue. Et du coup comme il y avait quand même moins de monde, j'ai plus pris le temps le dimanche de discuter bien avec les gens et tout. C'était trop chouette, j'adore, vous m'avez fait rire, vous m'avez raconté plein de choses, tout ce que vous aimez, vos vidéos préférées. Ce qui est beaucoup revenu c'est la brocante, ouais, ça ce qui est la brocante
avec l'habitude. Mais là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Donc tant mieux si ça s'est pas vu. Mais moi socialement, je suis pas quelqu'un qui parle. Voilà. En fait, je parle beaucoup sur mes vidéos. Mais dans la vraie vie, je ne suis pas quelqu'un qui parle. Dans la vraie vie, je suis très réservée. Et je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Dans la vraie vie, voilà, tous mes proches, ma famille, tous mes proches sont très étonnés parce que ils se disent c'est fou, parce qu'en fait quand on te voit sur tes vidéos, sur tes réseaux, on a l'impression que t'es hyper sociable, alors que eux qui me connaissent dans la vraie vie, bah pas du tout, pas du tout. Dans la vraie vie, je suis très réservée, je parle rarement avec les gens en fait, et je sais pas, en fait c'est peut-être tout ce truc de rencontre abonnée, ça m'a donné la force, voyez, et vous me donnez confiance en moi. C'est fou, c'est fou, et je pense que, ouais, comme je vous disais, il y aura sûrement d'autres opportunités pour moi de faire des rencontres abonnées
c'est fou.